La littérature, la culture, l'art sont entre les mots des artistes et des écrivains. On y trouve émotion, goût, valeur. C'est comme le dit Daniela Ferrière, la littérature oxygène notre esprit, elle façonne les inspirations et colore l'encre de la plume des romanciers, poètes, slameurs, compositeurs, chanteurs et musiciens. Lire nous permet de mieux nous connaître et maîtriser ce que nous sommes. La télévision nationale d'Haïti présente l'émission Entre les mots pour une meilleure connaissance et compréhension des cultures, arts, littérature sans frontières. Entre les mots avec Nouchine Chérichel. Tous les dimanches à 6h du soir. Reprise jeudi, 3h de l'après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous suivez la télévision nationale d'Haïti à l'heure de l'émission Entre les mots. Bienvenue. Entre les mots, connaissance, attraction. Aujourd'hui, nous accueillons un homme de lettres d'une très grande carrière et dont la plume se distingue du commun et de l'ordinaire. À travers ses œuvres se situent valeurs, mœurs, coutumes de la société haïtienne. Est également distingué à l'échelle internationale son style d'écriture qui lui est tout à fait particulier. Vous voulez bien sûr savoir de qui il s'agit. Alors je vous laisse le découvrir avec Daniel Marseille. Gary Victor est né le 9 juillet 1958 à Port-au-Prince. Il est le fils du sociologue René Victor. Il a fait des études en agronomie et en journalisme et a travaillé au journal Le Matin où il fut rédacteur en chef. Gary Victor fut fonctionnaire au ministère de la Planification. Il a été de mars à septembre 1991 directeur général au ministère de la Culture, secrétaire général du Sénat de la République d'Haïti de 1996 à 2000, directeur général du journal L'Union en 1990 et technicien au Conseil électoral provisoire en 1987, 1990 et 1995. Il est également un scénariste pour la radio, la télévision et le cinéma. En 2000, Victor publia dans Le Petit Nouvelliste sa série N'Djamena, une œuvre produite pour la jeunesse. Il publia des nouvelles dans le journal d'État, Le Nouveau Monde, et dans Le Nouvelliste de 1976 à 1983. Au quotidien Le Nouvelliste, Gary Victor fut chroniqueur et publia des articles à caractère culturel, politique et autres de 1983 à 1990. En 2001, Gary Victor reçut la médaille de l'Ordre du Chevalier du Mérite de la République française, une récompense pour la valeur de ses œuvres publiées en Haïti en langue française. Parmi les œuvres de l'auteur, on trouve Le sang et la mer, À l'angle des rues parallèles, Le diable dans un thé de citronnelle, Dossier interdit, Les cloches de la brésilienne, Massy, La piste des sortilèges. Dans ses œuvres, il nous présente des personnages typiques de la société haïtienne. On peut en ce sens considérer ses œuvres comme profil d'un homme du peuple, Albert Buron, ou profil d'un homme d'une élite. Pour son roman À l'angle des rues parallèles, il a obtenu le prix de fiction du livre insulaire de Ouessant en 2003. Plus d'une des pièces de Gary Victor sont montées et jouées par Daniel Marcelin, par exemple Anastase, Piwili et le Zinglindo, Nuit publique et 12e étage. Du début de sa carrière à aujourd'hui, Gary Victor est l'un des écrivains les plus prolifiques de sa génération. Entre les mots, connaissance, attraction. La suite de l'émission, c'est pour tout de suite après la pause publicitaire que nous allons observer. Alors, restez branchés. Je fais musique depuis 47 ans.
Nous toujours faire la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, m'a représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à battre nous tout ça moins gagné en dedans pour nous. Entre les mots, connaissance, attraction. Gary Victor. Bienvenue à l'émission Entre les mots. Enchanté d'être avec vous. Alors, ouvrage qui intéresse nos aujourd'hui dans l'émission relais Les cloches de la brésilienne. Personnage principal livre là, relais Dieu soit loué, Azemar. Azemar c'est un inspecteur police qui travaille Port-au-Prince. Mais dans le moment fête patronale la brésilienne, il y a une localité dans le sud-est pays d'Haïti pour célébrer. Responsable confie une enquête particulière, une enquête hors du commun. Et Azemar allait effectivement dans la brésilienne pour y aller mener enquête là. Magistrat commune à la brésilienne non, qui est les Exantus recevoir dans mes gouvernements quelques millions de gouttes pour célébrer fête là. Et c'est là tout enquête là ou bien objet enquête là pour venir paraître. Pour célébration fête la brésilienne, son cloche disparaît. Bizarre, son cloche disparaît et pas qu'à fête si cloche là pas sonné dans le moment fête là célébrer. C'est ça que fait rechercher Azemar pour lui venir mener enquête là. D'après magistrat, c'est député marin qui volait son cloche, alors qui fait magie, qui prend son cloche pour empêcher la fête la célébrer. Mais dans l'histoire tout, il y a Mireya. Mireya n'est pas haïtienne, c'est une dominicaine, il y a un ancien prostitué qui te ménage au Exantus, mais qui vient ménage marin, bon, qui était Exantus pour marin. Donc, une fille avec litige politique, c'est-à-dire ça qui séparait ou bien qui mettait des hommes politiques dans une bataille ou bien chirépite et yon ak l'autre là. Comment ça finit? Comment l'enquête l'a déroulé? Est-ce que vous tournez joindre son cloche pour faire l'arrivée célébrer? Est-ce que Mireya a toujours été avec député à pas tourner à joindre magistrat? Gary Victor expliquez-nous tout ça dans le livre là qui relève Les cloches de la brésilienne. Moi invité nous le même genre avec pour nous raconter tout ça qui déroule dans l'histoire. Entre les mots, connaissance, attraction. Monsieur Victor, il vous a valu le prix des Caraïbes en 2008, décerné par l'Association des écrivains de langue française. Il est très répandu. Alors, pourquoi ce titre, Les cloches de la brésilienne? Au fait que résumé roman. Donc, titre là, normal parce que son histoire, son récit qui a déroulé dans un petit village, dans le sud-est pays, qui est les brésiliennes, il y aurait la brésilienne. Et objet, enfin, contenu histoire, sujet, sont question de cloches, j'en dis, cloches qui ne sonner encore. Donc, les cloches de la brésilienne, c'est un titre qui, d'ailleurs, c'est un roman, je un titre le plus facile parce qu'en fait, les cloches de la brésilienne, sujet, c'est cloches qui ne sonner encore. Lieu, côté histoire déroulée, c'est la brésilienne, donc titre est facile pour joindre. Et si vous nous parlez un peu du contexte d'écriture, qui ça qui inspiré ou qui fait écrire roman ça? En fait, roman ça c'est pratiquement le premier polar que j'écris. Et puis là, on parle de polar, on parle d'un genre littéraire,
une façon qu'on traite un récit. Donc en général, un polar, c'est pour un personnage principal là-dedans. Personnage en général, ce sont inspecteur police, soit un journaliste, soit en général, ils sont inspecteurs police, soit un journaliste, soit un détective privé. Et dans polar là, fait toujours pour une ambiance assez spéciale. Une ambiance de mystère, une ambiance d'angoisse, une ambiance qui peut faire mon peur, je reconnais dire. Et moi-même, depuis longtemps, j'ai besoin d'écrire un polar. Et le problème pour là, c'est pour un personnage. Et c'est comme ça que je viens créer un personnage du Soalo Azemar. En général, et lorsqu'il un personnage pour là, ce n'est pas un personnage, un héros traditionnel, c'est-à-dire que un monde qui est propre, qui est gentil, qui toujours fait belle bagaille. Non, c'est un personnage qui a toujours un problème là. Et justement, personnage inspecteur police, il a un problème, il trouve vide, j'ai dit en créole là. Les remèdes bois sont alcooliques. On parle pour qui ça que le remède bois au fur et à mesure que on parle l'histoire. Deuxième bagaille qui est intéressant dans le personnage inspecteur Azemar là, et c'est là que le bien entré dans la réalité haïtienne non, c'est que monsieur fait partie d'une promotion de policiers côté tous les ans milieu vin riche, chargé cob, bien sûr dans la corruption, dans la drogue, dans le contrebande, trafic d'influence tout et tout, mais c'est seul monsieur lui-même qui est honnête. Donc, par le fait que Jean le honnête là, monsieur n'a pas rien dans Mel. Monsieur a poulé un petit auto depuis 25 ans, qui presque fin crasé dans Mel tout le temps dans le garage. Donc, il a considéré monsieur qu'en couillon, en bon, Jean a dit en bon créole là, on bon d'achiré. Comme ça, il a dit la caille. Exactement. Mais sauf que, l'inspecteur policier, il est extrêmement intelligent. Il connaît que monsieur est intelligent tout bon. Et il y a 2-3 enquêtes, c'est monsieur qui toujours résout. Mais il a toujours quitté pour monsieur qui enquête rase. Par exemple, une enquête côté gain drogue, non, il ne pas jamais pour monsieur dans la zone ça parce qu'il y a un cob là-dedans. Mais là, il y a l'autre enquête côté chargé problème, il voit monsieur. Et c'est comme ça que je concevoir l'histoire. En général, il a toujours confié monsieur en série d'enquêtes drôles. Et dans le roman, je vais parler de 2-3 enquêtes qui ont été confiées monsieur avant. Quand on y un python, un gros serpent, qu'un touriste américain était perdu. Et c'est toujours des histoires plus ou moins vraies. Je toujours travaille à partir d'histoires qui sont vraies. Bien sûr, les cloches de la brésilienne, sont des histoires que m'inventées, que me créées. Et moi-même, justement, voulais une histoire qui est originale, qui a déroulé en dehors par au prince. D'ailleurs, l'histoire a commencé côté monsieur prend autobus pour débarquer la brésilienne, il débarquer dans l'autobus, il a cherché un côté pour l'arrêter. J'ai besoin vraiment d'une histoire côté pour constituer ambiance ville-province. Leur fait débarquer dans ville province, soit pêcher un côté pour arrêter, ou par contre monde, ou débarquer dans marché, monsieur remet bois, quelqu'un un petit clairin pour le bois, tu vois. Donc, tu as besoin vraiment de créer une histoire avec toute ambiance, ça, tu vois, ambiance provinciale, là, et dans une ville de province qui est très loin, dans une zone d'ailleurs que je remets en pile, zone Jacques-Mel, là, tu vois. Et bien sûr, avec une histoire qui est drôle en pile, qui est surprenante, histoire clochio. Léo confie monsieur enquête là, monsieur connaît, c'est comme c'est lui-même, il n'y a pas long côté cloche pas sonné encore, il volé son clochio, il a lagué enquête là, non, même monsieur, parce que pas rien comme non bagaille comme ça, comprenez, il voit monsieur à le jeter. Et bien sûr, monsieur débarqué dans la brésilienne, et comme quand même, ce sont des gens qui très honnête dans le travail, il dit que cloche pas sonné, monsieur pas quoi dans ça du tout, qu'il a fait une cloche pas sonné, comprenez. Mais comme monsieur honnête, monsieur allé dans l'église, monsieur fait emmener le bon cloche pour le vérifier si cloche pas sonné vrai. Et c'est le ça, monsieur, c'est vrai que cloche pas sonné vrai. Et c'est le ça, monsieur dit, bon, qui pas marché bien en causé. Et puis bon, monsieur dit, bon, de toute manière, il va mener l'enquête comme un vrai policier. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé. Oui, Jean-Saute mentionnait, habituellement, cette enquête ça a confié inspecteur. Mais comme nous connaissons, la législation haïtienne n'a pas reconnaître magie. Il y a une enquête qui a faite sur base de son cloche qui disparaît et raison c'est magie au fait. Est-ce qu'il y a un message particulier ou tu as transmettre à travers le roman? Non, il n'y a aucun message particulier, sauf que
ça qui toujours intéressé, c'est la réalité. Et la réalité, souvent en Haïti, est toujours cachée. L'aspect magique, l'aspect superstition, souvent, il est caché. Moun là, je reconnais la Kaino, souvent, il prend l'autre route, vous comprenez? Je dis, c'est pour faire l'autre route, c'est pour démêler les ghettos, exactement. Donc, moun yo pas parler. Et parce que chez nous, il y a un pile d'hypocrisie. Par rapport à la religion, par rapport à la société, moun toujours a caché une série de bagailles. C'est vraie croyance et souvent, c'est les moun engagés, j'ai envie de dire, les ont un problème, et puis moun ils font l'autre chemin. Et moi-même en tant qu'écrivain, ça qui toujours intéressé, c'est la vraie réalité. Parce que je me toujours dit, l'écrivain ou pas écrit sur sous mur, ça qui devant là, ça qui intéressant, c'est ça qui a passé des murs. Ou pas écrire les fenêtres ouvertes. Ça qui est intéressant, c'est les fenêtres fermées, ça qui a passé des fenêtres. Inspecteur Azema, Dieu soit loué, moi il est présent dans les cloches de la brésilienne, comme ça tout, il est présent dans Soro, il est présent tout dans Cure et Châtiment. Alors troisième personnage ça qui tombé en bas, c'est Mireya. Qui ça lui représenté pour qui ça ou venir avec comme ça dans Evouyo? Eh bien, Mireya elle est présente seulement dans l'école de la brésilienne et son fille que l'inspecteur a rencontré en dominicaine, il va tomber fou d'amour de fille, malheureusement fille après elle mourir. Et ça qui est intéressant dans le roman, c'est que l'inspecteur Azema pral adopter une petite fille. Dans fin livre là. Et petite fille ça jouait un rôle extrêmement important dans le roman parce qu'il rencontré depuis le début histoire. Scientifique pas parler qui doit l'empile mais on pral apprendre ça fait que c'est lui-même qui réponse histoire. Et à la fin au roman, l'inspecteur va adopter cette petite fille et il va l'appeler Mireya. Tu vois, et on va le dans tout l'autre roman, d'ailleurs, l'inspecteur n'a pas jamais de relation féminine vraiment. Et seul monde que le remet, et seul monde l'accepte remet, parce qu'il toujours dit, s'il remet une fille, et il va avoir un pile problème. Ça prend trop vite pour lui, il va attaquer à partir de sentiments ça que le vin gagne pour un monde. Mais finalement, c'est seul personnage ça qui parle important pour lui et on parle elle dans différents romans tu vois. Mais quelle inspiration joindre Dieu soit loué Azema parce que le présent pile non. Bon, Dieu soit loué Azema, moi-même je travaille avec un personnage dans plusieurs romans parce que nous toujours poser cette question, est-ce que dans un seul roman ou qu'a décrit un monde, ou qu'a décrit un personnage et il est toujours intéressant pour suivre un personnage à partir de plusieurs romans. On fait ça souvent. Albert Buron, par exemple, que j'ai suivi à travers une centaine d'épisodes, il y a son pipirite que je suis dans plusieurs romans, et qu'on y a vient suivre Inspecteur Azema dans plusieurs romans, depuis ses premières enquêtes, jusque, par exemple, je prends dans Soro, je prends dans Cure et Châtiment, je prends dans Banal Oubli, et il y a aussi plusieurs nouvelles côté de travail avec Yosualo Azema. Maintenant, l'autre travail qu'on ça avec un personnage comme Azema, ça permet tout un regard approfondi sur la société côté m'a vivre là. Et sur des thèmes qui sont bien précis, par exemple, comme la corruption, c'est un thème pour moi important dans le pays, la corruption, et problème tout de l'imaginaire, parce que je toujours dit gros problème en Haïti, c'est que l'imaginaire là est trop pré-réalité. Il y a une confusion entre imaginaire et réalité. Et là où dans la société côté imaginaire là aussi présent dans la réalité, c'est plus facile pour manipuler. Et ouais, c'est ça qui arrive, c'est que on vivre dans un milieu côté à pile manipulation, surtout avec problématiques et médias et internet, etc. tout qui genre manipulation faite et là justement il y a une prise imaginaire dans la sous-réalité, ça empêche les gens de réfléchir. Donc il y a une pile manipulation à ce moment.
Puisque vous avez à peine mentionné NTICO, comment vous contribuez à aider la jeunesse, là, les produits, puisque vous êtes directeur d'atelier d'écriture tout. D'après vous-même, comment nouvelle technologie ça a aidé les jeunes pour les produits? Bon, là, c'est une question extrêmement difficile. Les nouvelles technologies, bon, moi-même, bon, en général, moi, j'ai un problème avec les nouvelles technologies. Parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire qui permet aux jeunes d'apprendre à pile bagaille, mais malheureusement, j'ai l'impression que la majorité des jeunes n'ont pas servi avec de nouvelles technologies pour apprendre vraiment. Comprendre? Et par exemple, toujours dire comme ça, et avec un téléphone, les choses qu'on peut faire, on peut télécharger des livres, ou pas qu'à dire qu'on n'a pas rien qu'on peut acheter des livres. Il y a un bon livre libre de droit qu'on peut télécharger. Par exemple, quand tu prends les romans je ne sais pas, de Victor Hugo, de Lamartine, tout et tout, on peut télécharger tout livre ça sur Internet, tu vois. Tu peux visiter des villes, ou visiter des musées, ou apprendre un paquet de bagailles, quel que soit ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre à partir de l'Internet. Mais sauf que, nous n'avons pas utilisé Internet dans comme ça. Et c'est là le problème. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est justement d'apprendre aux jeunes comment on peut se servir de l'Internet. Moi-même, toujours fait, par exemple, toujours dans tout atelier d'écriture, moi, toujours dit, par exemple, vous tapez PDF livre gratuit sur Yahoo, sur Google.fr, tu peux télécharger les livres que tu veux, tu vois. Ok, alors nous toujours détachés de romans, nous avons considéré. Vis-à-vis de constat où fait actuellement, comment se porte le monde littéraire? Bon, moi je pense que il se porte très bien, bien que moi-même j'ai un pile crainte, parce que moi recevoir un pile texte de jeunes, m'organiser un pile concours, par exemple, j'ai organisé dernièrement un concours sur le thème de taxi-moto, mais j'ai un grand problème avec la plupart des textes que je reçois. Moi-même pas qu'à comprendre comment se fait-il dans la société haïtienne, les gens liés, bagaille qui a passé dans le pays, dans ce qu'on vit actuellement, vous comprenez? Et les textes que nous recevons sont totalement nuls en termes de regard sur notre quotidien. J'ai l'impression que, en pile dans le texte, le monde qui a écrit, c'est qu'en cours, c'est parce que, surtout les filles, sont graves. Est-ce que c'est parce qu'ils lisent trop par le quin, par contre, je ne connais pas ce qu'elles lisent comme livre. La plupart de leurs textes sont des romans d'amour qui sont totalement éthérés, qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Alors que justement, je dis toujours, les femmes, les jeunes filles dans cette société, ce qu'elles vivent, mais vous ne parlez rien. Vous ne parlez rien de réalité à vivre là. Et moi, c'est mon gros problème. Je trouve que les textes qu'on produit c'est comme si, côté à vivre, dans qui société à vivre, il n'y a absolument rien en termes de regard sur la société. Et moi, ça me fait extrêmement peur, ce problème. Est-ce que c'est parce que, en pile dans les jeunes, son problème qui est dans la tête, quitter le pays en sauvé, donc déjà dans leurs écritures, tu as l'impression qu'il y a une fuite par rapport à la réalité. Tu vois? Et là, ça me fait peur. Mais puisque je suis indirectement, et pour les jeunes, qui conseillent soit pour lire, comment pour orienter? Bon, premièrement, je crois que le premier bagage, c'est au niveau de la lecture. Moi, je toujours dit, le plus grand écrivain gagnant, c'est toujours une série d'écrivains qui sont très proches de la réalité. Par exemple, au pendant que Daniel Ferrière, le plus bel texte Daniel écrit, le texte, c'est Tigouave. La palais de Grand-Mel, de Matante, de Salvive, Tigouave. Tu prends par exemple un auteur comme Gabriel Garcia Marquez, sa réalité, c'est la Colombie. C'est Bogota, c'est Tivilaji, Colombie. Quand tu prends de grands écrivains américains, pas même citer non, ou après que réalité, c'est Brooklyn, c'est une ville américaine, c'est pas passé dans le ghetto américain. Mais le problème ici, on veut être un auteur haïtien, non, et puis, où est Port-au-Prince dans votre texte?
Si tu es des gonaïves, côté gonaïve dans le texte, si tu grandi bel ou bien ou grandi dans un petit quartier pour presse, mais côté quartier ou grandi, côté lié. Oui, mais écoute, mais le problème, il faut qu'ils se disent, le feuilleton, les gens qui écrivent feuilleton, c'est parce que ils vivent au Venezuela, ou bien ils vivent Calcutta en Inde. Donc, les faits des gens qui écrivent feuilleton en lui-même, feuilleton déroulé côté le vivent là, oui. Ils parlent de réalité côté la vivre là. Donc, ou même, on regarde des feuilletons, on regarde un série de livres qui parlent rien là-dedans, et puis c'est ça ton nom. Je crois qu'il y a des modèles, par exemple, on vient de parler de gouverneur de la Rosée, et il y a plein de Marie-Vieux Chauvin, tu as Émilie Prophète, tu as Lionel Trouillot, tu as Franck Etienne, tu as André Lafayette, tu as plein d'auteurs qu'il faut lire. Oui, bon, je ne vais pas parler de moi. Il y a plein d'auteurs, il y a plein d'auteurs qu'il faut lire. Mais surtout, moi je répète toujours aux jeunes, ne sont pas qu'à parler de réalité, de quartier, quand on vit là, ne sont pas qu'à parler de famille, ou de soi vivre vous-même, d'expérience sport, de soi vivre vous-même, tu ne seras jamais un grand écrivain. Entre les mots, connaissance, attraction. En fait, moi, je pense que ça pas étonné aussi. Me dire, pas seulement qui aime les livres. Donc, il y a Richie, Yovenji, Maria, Jean-Louis qui les en pile et qui apprend même poser aux questions ou bien dialoguer avec eux en façon ou bien en l'autre. N'a rappelé nous pour journée jeudi à émission ça, on a parlé sur les cloches de la brésilienne. Histoire son cloche localité brésilienne qui disparaît dans le moment fête patronale là pour célébrer. Alors, qui était Richie, pour qui ça t'a dit auteur là sous texte ça particulièrement. Son texte qui est vraiment belle, ok, et surtout par rapport avec mythologie qui est développée en dedans et qui est agréable. Mais moi, question moins gagnée, c'est par rapport avec ça, Gary Victor t'a raconté dans écrit jeune journée jeudi qui pas lié avec réalité à vivre là et que ça fait nous tourner vers l'éducation haïtienne et que pour nous dire est-ce que ça va gagner rapport avec l'éducation haïtienne là dans les gens qui ont éduqué nous côté que lors l'école il y a toujours fort produire des textes surtout qui ailleurs donc par exemple nous apprend nos timoun nous dit timoun tout petit raconter vacances était fait à Paris pendant que timoun nan pas connaît Paris pas connaît rien. OK, est-ce que ça va lier avec depuis là dans l'éducation et que depuis l'école de faire lever comme ça et bien qu'on est là journée jeudi qui baille ça et que deuxième aspect encore nous apprendre à râler ça nous t'a dit que est-ce que ça va lier tout avec avancement technologie côté que un pile jeune yo a surfer sur internet là et que yo ailleurs un pile fois pour sur les téléphones yon jeune après il est très difficile pour le suivre l'actualité qu'a fait en Haïti, il plus suivre l'actualité et pays étranger, OK? La suivre l'actualité qui gagne dans l'autre bagaille, OK? Mais qui pas fait en Haïti. Et que n'a demandé est-ce que ça va lier avec deux points ça soit éducation ou encore avancement technologique. C'est question ça de gagner par rapport avec avancée que Gary Victor t'a fait. Bon, effectivement, problème éducation là, je crois que c'est première réponse. Et parce que yo toujours apprendre nous parents mais ça ne produit la caille nous. Yo toujours apprendre nous gon regard on peut dédaigneux par rapport à réalité pas nous. Donc tout ça haïtien pas bon, tu vois, et c'est toujours ça produit à l'étranger qui bon, tu vois. Et tout bagage ça yo. Et quoique jusqu'à présent on pas comprendre qui Jean mon a écrit, bon, est-ce que son réponse parce que moi-même m'étais dans le système éducatif ça pour qui raison que moi-même depuis me commencer à écrire
m'a écrit sous ça m'a vivre, sous ça mouais. Comment ça me dit là? Sous ça qui fait mal. M'écrit sous quartier, m'écrit tout premier texte, des textes sur réalité. Et par contre, est-ce que c'est une question de sensibilité? Parce que moi-même toujours crois le monde qui le vrai romancier, le monde qui besoin vraiment écrit, normalement, c'est pour l'aller là. C'est pour l'aller là. C'est-à-dire que s'il pas là, gon bagay qui pas marcher kay. Est-ce que son monde qui a forcé écrit qui a ambition pour devenir auteur, pour devenir écrivain, mais au fond, est-ce que le gain fibre dans la caille? Parce que monde qui bon auteur, parce que ma bon exemple très simple, à ces 3 éditions. Par exemple, nous avons 2 romans qui primés dans le concours Amaratlan. Il y a une jeune qui a écrit, j'ai oublié le titre de son texte, Bergie, une jeune femme qui a gagné le concours. Elle a écrit un texte extraordinaire, mais il a raconté, ils sont petites filles dans la localité qui touillait, qui décapitait Bopel. Mais son histoire qui est tellement dans la réalité haïtienne, c'est le premier roman, il écrit. Mais pour qui ça l'écrit? C'est parce que il a une sensibilité. Déjà au senti, c'est son monde qui c'est vraiment une vraie romancière. C'est pas un monde qui n'en fake. En général, depuis monde n'en pas n'en fake, il parle toujours écrit sous réalité, sous ça le vivre. Comprenez? Et puis ça me toujours dit son monde qui pas peur tout parce qu'en général, et qui ça fait que monde n'en parle dans la réalité là, c'est parce que le peur, oui. S'il peut raconter une histoire qui concerne elle, sur ville, ça monde va penser de moi, ça ménage va penser de moi, ça parent va penser de moi, ça prêtre ça pasteur va penser de moi, gon bonne bagaille qui rentre en ligne de compte. Monde non pas libre. Et je toujours dis que premier bagaille qui pour font grand auteur c'est pour qu'à libre. Donc de pour libre dans tête ou dit qu'on veut écrire forcément ou prendre en réalité. Vous comprenez? Bon, maintenant, bien sûr, la question des nouvelles technologies, est-ce que c'est ça qui expliquait que, en pile dans un auteur qu'on a, on a l'impression qu'il y a peur réalité, on ne pas vraiment que ce sont les nouvelles technologies. Je crois que c'est plus lié justement à la question éducation, des questions religieuses dans tout qui est extrêmement important, avec un bon religieux qui voulait fort croire que mythologie, non, c'est pas diabolique, etc., tout et tout. Alors que même quand tu regardes par exemple ce qu'ils produisent à l'étranger, quand tu regardes les grandes séries comme Game of Thrones, etc., après même ils ont utilisé propre mythologie par eux, puis ils ont fait une série de gros films, ils ont écrit de gros romans à partir de propre mythologie par eux, et ils ont même déclaré nous mythologie par nous, oui c'est diabolique, et puis en fait toute mythologie ressemblait. Toute mythologie ressemblait, toute mythologie a entré sorti là-dedans. Ou après la mythologie nordique, la mythologie haïtienne, mythologie grecque, mythologie haïtienne, ou après tout, quelque part, ils semblaient. Mais ils voulaient faire croire que croyance par nous, mythologie par nous, c'est diabolique. Donc depuis entrer dans le piège, ça, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, ou déjà pas la donne. De nos jours, moun k'ap écrit en Haïti, majorité moun yo plus valorisé dans la société, c'était des privilégiés. C'était des privilégiés. Par exemple, majorité auteur ou bien écrivain qui fait non, c'est des moun qui sortent dans famille, dans classe qui beaucoup plus aisé. Maintenant, qui beaucoup plus aisé, tant que moun qui a plus moyen qui achète un livre. Alors que majorité moun nou gen k'ap écrit en Haïti, par exemple ou même écrivain Gary Victor, souhait qu'on livre et peut-être minimum au cas vendre livre là c'est 400 gouttes selon salier ou bien et 1000 gouttes peut-être plus. Moi même qui dans la rue ou bien par me sortant dehors par me voir la ville, gen doit assez comme manger am gen pour manger pour journée. Ou gen doit acheter livre là l'intéresser me certes même pas acheter. Alors que dans l'époque par là dans l'autre écrit livre ou bien dans l'époque où tu commencé à lire livre, maman ou bien papa tu gen doit gen moyen, tu ka mettre ton livre et Jean-Price Masbois côté tout qu'on on lever matin ou tu ka joindre livre là ou bien tout ou tu gen doit aller dans bibliothèque ou gen possibilité pour lire un livre mais qu'on y a nous vinn gen problème bibliothèque université ou bien par gon côté Dakar tu aller par exemple
ou doit venir aller dans la bibliothèque là et puis il y a des livres ou besoin de lire ou pas qu'à lire, il vient une carence livre dans la société haïtienne là. Qui donc majorité moun livre ou bien moun ou ka gagner pour faire lecture qui peut-être qu'à 200 gouttes ou bien 300 gouttes, c'est moun qui plus pas c'est livre qui plus pas gain contenu. C'est vrai que dans l'époque Pamlan, pas de bibliothèque. Pas de bibliothèque. Et peut-être papa, maman, t'es qu'à acheter un livre mais pas de bibliothèque. C'est vrai. Mais actuellement là, dans l'époque de vivre là, premièrement, il y a plus de bibliothèque. Et deuxièmement, il y a l'autre problème, c'est que nous, chaque, avons un portable dans les mains. Moi-même, ça a toujours étonné, je pris un portable, pour moi, somme de monde, ils ont un portable dans les mains. Pendant ce temps, on dit comme ça, effectivement, il n'y a pas de acheter un livre pour 400 gouttes, mais sauf que, jeunes, dans la plupart du temps, ils ont l'argent pour le faire un plan, 200, 300 gouttes chaque mois, pour 500 gouttes, pour mettre Internet. Sauf qu'avec un plan 500 gouttes, on peut télécharger une centaine de livres. Ou qu'à télécharger Victor Hugo, ou qu'à Alexandre Dumas, avec un plan 500 gouttes, ou qu'à télécharger 1000 livres sur le téléphone, ou bien sur portable. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce n'est pas une question de plus, moins. Au contraire, actuellement, il y a plus de bibliothèques, et avec un téléphone, ou qu'à avoir accès à plein de livres. Parce que l'argent qu'on a dépensé dans fait plan téléphone, etc., sont question de priorité. Qui ça m'a fait avec Sam même là? Donc, faut pas. Bon, donc cette affaire. Bon, maintenant, c'est vrai que livre vend trop cher et moi, tout le temps, ma milité, je toujours dit, il faut que nous avons l'État qui permette un livre vendre à 100 gouttes, 200 gouttes, qui fait que le plus de monde possible qui achète un livre. Et moi-même, toujours, ça fait mal tout. En plusieurs fois, ils ont invité dans l'école, et puis, ils ont invité dans l'école, et le directeur a extrêmement fier de tête pour mener visiter la bibliothèque, l'école là. Mais là, la bibliothèque, l'école là, m'a crié tellement le pauvre, et je trouve que c'est honteux dans un pays comme Haïti, qui produit tellement de grands écrivains pour aller dans la bibliothèque scolaire, pour qui ça gagne comme livre dans la bibliothèque là. Tu vois, et son problème, et même quand tu regardes ici, quand tu regardes la plupart des rayons, il n'y a presque pas un livre là. Pour quelle raison la bibliothèque comme ça, pas plus grand, pas plus de livres. Mais là encore, c'est un problème de politique d'État. C'est pour qu'on ait l'autre type de l'État, l'autre type de gouvernement, il faut qu'on ait d'autres priorités. Et c'est la question chita. Ou quand ça me fait plus sur le téléphone, moi, aller sur YouTube. Les mal sur YouTube, question de priorité. Quand ça me fait sur YouTube, garde documentaire historique, etc. Garde documentaire sur YouTube. Donc c'est encore une question de priorité. Ça dépend de priorité non. Le problème qu'il y a, c'est de priorité. Les gens ont un téléphone, bien sûr, pour répondre à appel, pour toute bagaille. Mais sauf que les mal sur YouTube, première activité sur YouTube, c'est Algad documentaire. Depuis que je suis là, j'adore ça. Mais j'apprends tout le temps. Donc c'est une question de priorité. Par rapport à l'outil que tu as en main. Merci. M'espérer c'est pas la dernière fois que j'ai chance de participer dans l'émission avant et dans aussi bel panel entre les mots. Je félicite la présentatrice là pour ça. Merci. Bonjour, présentatrice émission Entre les mots, Nouchine Chérichel. Bonjour, professeur Gary Victor. Profitez féliciter Nouchine pour belle émission ça parce que une société côté que c'est drogue, côté que c'est alcool, que pour jeunesse là, je dis que à l'aide de l'émission ça, nous allons susciter jeunes yo capable vraiment gagner yeux fixés sur lecture. Professeur Gary Victor tout, c'est ça que le fait. Moi féliciter. Moi voulais rester directement sous texte professeur qui c'est les cloches de la brésilienne. Est-ce que personnage ça pas fait me comprendre que puisque li sorti dans promotion policier côté que tout l'autre nèg a bien passé à cause que yo même yo dans corruption mais lui même li kembe tête li ou li pas font série de bagages qui sale mais finalement on vient ouais que c'est lui même qui a mal passé dans la société c'est lui même yo mal ouais. Est-ce que ça pas veut dire que société ça que nous gagnons là tout autant que au plus moral moun plus pas gen yeux sur vous
tout autant que plus moral, c'est comme si son société qui pas besoin de monde qui moral. Depuis moral dans société ça, c'est l'Amérique qui a fait en termes de capable dire. Et deuxièmement, le malgadé que dans texte à côté que cloche brésilienne pas de sonner. D'ailleurs, là on parle de cloche, c'est un son que lié. D'ailleurs, si son a attiré un temps population, si il y a un bagage qui empêche moun yo tande que nous ouais que c'est député à qui volent son cloche là, est-ce que ne pas t'a dit que politique là tellement rentré loin, li vinn fait moun yo pallier avec une série de bagages qui étaient d'ordre culturel. Ça veut dire question cloche fête patronale, moun yo te kon intéressé à ça. Mais qu'on y a là, moun yo pas mettre en valeur ensemble de bagages ça yo puisque politique que n'a fait en Haïti a vient faire que moun yo ouais bagay yon l'autre gens question culture yo mettez de côté, c'est affaire bataille politique qui gagne. Est-ce que c'est pas ça que vous voulez expliquer là que nous t'a cap dit c'est pas cloche là au volet non, c'est son qui empêche moun yo tande les que cloche l'a sonné qui voulait dire que pral gen un bagay extraordinaire qui pral passer dans ville là. Bon, bien aimé, et point de vue ça qui est assez intéressant. Oui, peut-être le fait que son au volaire et son peut-être t'a permettre mon yo en lien avec quelque chose, avec culture, avec réalité yo. Et comme politique là, j'en t'avais expliqué là, li prend son cloche yo, à ce moment mon yo t'a dit yo dessouné. Yo vinn pas gain compréhension encore, yo vinn tourner par exemple des zombies, donc ça veut dire la grande fête patronale côté tout le monde ensemble qui met tête ensemble pour faire un bagaille, qu'on y a yo pas mettre tête ensemble encore parce que justement politique là voler son cloche. Oui, me trouve que son explication qui est intéressante, bien aimé métaphore ou fait là. Oui, me crois intéressant. Maintenant la première question relative à la corruption. Oui, parce que nous dans la société, souvent, où les gens qui moral, les gens qui pas trempé main dans ça qui passe, souvent, les gens peut-être pas jamais arriver loin, et même en politique. Toujours souvent, c'est les plus médiocres, les plus immoraux, c'est eux-mêmes qui arrivent. Et donc, bon, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu notre réalité. Et c'est ça qui fait qu'il y a pile de monde qui tout a goumé dans le pays depuis longtemps. C'est peut-être pour bagaille changer, pour ils vont leur côté, il y a une moralité dans la vie politique, il y a une moralité dans la vie sociale, il y a moins d'hypocrisie, c'est vrai. Mais dans le roman, son réalité que m'a décrit, réalité policier, ça qui lui-même qui est honnête, qui parle. Et Gomba est extrêmement intéressant quand un personnage qui soit loisement là, qui fait que qui baille personnage une originalité, c'est que monsieur honnête. En même temps monsieur honnête, monsieur regrette que l'honnête. Mais il pas qu'à faire autre chose que c'est pour l'honnête. Il dit m'ta bien aimé voler tout, m'ta bien aimé faire mon bagage pour me gagner cop, mais sauf que le pas qu'à faire. Parce que il toujours dit, il recevoir une éducation qui gonfle de bagages que le pas qu'a fait. Et moi-même, connaissez de personnels qui comme ça, qui même dans la famille, moi dit mes amis, bon, t'as bien aimé faire ça tout, moi un bon ami, bien cop, bien bagages pour que ça me batte à cap. Mais sauf que conseil de bagages que le pas qu'a fait, conseil d'éducation qu'on recevoir, conseil de bagages qu'on pas qu'a fait. Tu vois? Et moun sa yo souvent il y a pas son mauvais moment, souvent yo en danger parce que justement conseil de bagaille il y a refusé fait, conseil de niveau peut-être yo pas arrivé d'avancement même au niveau de certaines carrières, conseil de côté moun n'a pas arrivé parce que conseil de bagaille il pas accepté fait et moun n'a souffri, il doit avoir pile compétence mais gon niveau pas arrivé, gon problème éducatif qui est sérieux à tous les niveaux et malheureusement jusqu'à présent nous n'avons pas jamais vraiment chita pour nous connaître qui pour changer le système éducatif nous
qui j'en pour un système éducatif qui est adapté à la réalité nous, qui j'en pour un système éducatif qui permet nous former des citoyens, des jeunes qui permettent nous dans l'autre société. Nous peut impliquer nous toujours être à côté. Et ce qui fait nous quitter champ libre pour une série de monde justement qui n'a pas de moralité, qui n'a pas de compétences. Cela a été un très bon moment et j'espère qu'on se reparlera encore peut-être sur un autre roman. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avions eu Gary Victor et nous avons causé autour de son ouvrage Les cloches de la Brésilienne, une histoire de sons de cloches disparus. L'émission, les débats, tout a été très riche. Et franchement, je suis satisfaite. Merci à tout le monde. La prochaine émission, c'est pour la semaine prochaine. Au revoir et prenez très bien soin de vous. Bye bye.